Merci, Monsieur le Président. Je suis Samuel Kwedi de la Direction générale des douanes. Je voudrais d'emblée remercier très sincèrement la présentation qui vient d'être faite. Elle est assez riche et elle nous apporte un éclairage certain dans l'ampleur de la réforme. Eh bien, je vais m'intéresser à deux points précis. Le premier point sera l'administration de l'impôt. Une réforme, si belle soit-elle, si on ne peut pas s'assurer que l'administration de l'impôt sera efficace, je crois qu'il y a à ce niveau quelques soucis qu'on peut se faire. Alors, je voudrais ici souligner, en dépit de l'orientation qui est donnée, celle des centres divisionnaires des impôts et des unités de suivi qu'on peut mettre en place au niveau des CTD, au niveau communal. Pour m'inquiéter un peu et pour dire ceci, si on fait des statistiques au niveau des personnels des communes du Cameroun aujourd'hui, en dehors peut-être des communes des zones urbaines, les communes des zones rurales, qui représentent quand même près de 60%, un peu plus de 60% de ces statistiques, montrent clairement que le personnel est souvent de niveau très approximatif. Et cela posait déjà un problème en ce moment dans la gestion de ce qui pouvait être considéré comme une fiscalité pour le moins simplifiée. Aujourd'hui, avec cette réforme, où on passe à quelque chose de plus élaboré, je pense que ça pourrait poser un problème d'interlocuteur qualifié. Il me semble que la Direction générale des impôts devrait en même temps aussi regarder ce point, comment faire pour qu'il y ait des interlocuteurs au niveau de ces unités de suivi qui soient capables de capter le message qui viendrait des centres divisionnaires des impôts et le répercuter aux contribuables. Étant entendu que dans certains départements, il n'y a pas beaucoup de centres divisionnaires des impôts. Ça, c'était la première préoccupation qui était la mienne. La seconde préoccupation, c'est le deuxième échelon, c'est-à-dire au niveau régional. Alors, à bien suivre la présentation qui a été faite tout à l'heure, on a l'impression que au niveau régional, les attentes en termes de mobilisation de ressources seront sous-tendues par la volonté des autorités centrales, puisqu'il y a un ciblage qui a été fait relativement à un type d'impôt qui relève, n'est-ce pas, du domaine de la fiscalité. Et là-dessus, on a bien entendu tout à l'heure que tout dépendait d'eux. Donc il y a un certain nombre de conditionnalités. Donc, cela pose quand même un problème de l'effectivité de ce qui peut être envisagé en termes de ressources mobilisées. Enfin, ma dernière préoccupation va à l'endroit de l'effectivité de ce qui sera mis à la disposition des CTD. Étant entendu que le débat ancien tournait autour des difficultés à mettre en œuvre la notion de compte unique du Trésor relativement à la dévolution des ressources qui partiraient de ce compte unique pour les CTD. Donc,
Nous avons vu l'hypothèse de la Campost, mais là c'est pour les recettes qui sont considérées comme les recettes directes. Il reste toujours entendu qu'il y a une bonne partie des recettes qui relèvent de la péréquation, qui sont parfois reversées en termes de solidarité, qui vont toujours passer par le même circuit. Quelles sont donc les dispositions qui pourraient être prises pour alléger et simplifier le processus du reversement pour que cela soit plus lisible? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Merci au directeur Samuel Kouedi de la DGD. Je pense que les préoccupations qui sont les vôtres sont effectivement des points d'enjeu majeurs de la réforme. Tout d'abord, s'agissant des interlocuteurs au sein des CTD, je pense que vous avez tous été témoins du débat qu'il y a eu sur le fait que certains, on va dire sans doute très minoritaires, représentants des exécutifs communaux semblaient ne pas apprécier le fait qu'on constitue davantage l'administration fiscale et douanière, s'entend, comme interlocuteur fiscal unique pour la collecte des recettes des CTD. Certains estimaient qu'ils avaient déjà plus ou moins des mécaniques en place qui garantissaient un revenu. Ce qu'on doit pouvoir dire en la matière, c'est effectivement que s'il est possible que certains CTD aient développé des mécaniques, il reste que c'était un pourcentage infiniment petit et que la grande majorité des collectivités territoriales se retrouvaient dans la situation que vous décrivez, à savoir qu'elles n'ont pas les moyens humains et matériels pour procéder à la collecte de ces impôts-là. Aujourd'hui que le législateur a indiqué que c'est les moyens de l'État, à savoir donc les centres mis en place par l'État central, qui vont collecter au profit des CTD, utilisant les moyens de l'État central, y compris les ressources humaines, c'est une solution dans le contexte actuel qui ne peut être que saluée. Maintenant, en face, il est question de constituer les unités de suivi et effectivement, là aussi, il faut leur donner les outils pour leur permettre de bien identifier l'information qui les concerne et pouvoir utiliser cela au profit de leur collectivité. Je pense que le directeur général des impôts va nous compléter parce qu'on ne peut être que très parcellaire en la matière, mais il y a tout un plan de déploiement de la réforme qui intègre le fait que la conduite du changement ira jusqu'au renforcement des capacités des collectivités territoriales, les outils qui seront utilisés, les ajustements de l'applicatif des CTD, à savoir SIMBA. Tout ceci va être fait pour donner un maximum d'informations et de formation aux collectivités territoriales et à leur personnel pour qu'elles aient une participation efficace à la mise en œuvre de la réforme. Nous sommes dans un processus d'accompagnement et nous pensons qu'à terme, on aura constitué un socle minimal de connaissances au sein de ces personnels-là pour que la réforme ne connaisse pas de difficultés dans leur segment de compétences. On doit aussi dire qu'il y a tout un enjeu autour de la fonction publique locale. Comment est-ce que, avec ce transfert massif de ressources, vous l'avez dit notamment à l'échelon régional, comment est-ce que on ne va pas assister à un doublon, faire en sorte que se constitue aussi au sein des CTD des personnels en grand nombre qui viennent faire concurrence au personnel de l'État, alors même qu'il s'agit simplement d'un transfert de ressources et pas de ressources nouvelles. Je pense que c'est des enjeux qui interpellent l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités d'un niveau un peu plus élevé, pour faire en sorte que, par rapport aux compétences transférées, on ait également des ressources qui fonctionnent actuellement avec l'État central, qui soient désormais affectées au fonctionnement des CTD, donc dans le cadre de la fonction publique locale. Je pense qu'il y a des travaux en cours à tous les niveaux pour arriver à quelque chose de concluant en la matière. Nos centres
de fiscalité locale. Dans un premier essai, je pense qu'il a été proposé aux autorités, la création d'à peu près 85-86 centres pour un début. Mais comme je l'ai dit, à terme, il sera sans doute, on arrivera à créer un centre par commune. Mais cela se fera en fonction des capacités de l'État et sans doute de la possibilité de la matière imposable. On doit aller vers un recouvrement de proximité d'un certain niveau.